Masechet Eruvin, Perek Bet Mishnah Aleph. Rosin Pasin la Biraot. Arba'at Yomdim, Nir'in Kishmona. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Shmona Nir'im Kishnem Asar. Arba'at Yomdim, Ve'arba'a Peshutin. Govhan Asara Tefachin, Ve'rochban Shisha, Ve'ovian Kol Shehu. De quoi parle-t-on? Il s'agit ici d'une takana, d'une institution rabbinique pour trouver une solution pour les Olé Régalim, les pèlerins qui montaient à Jérusalem 3 fois par an, Pessah, Shavuot et Sukkot. Alors ils avaient besoin d'eau. Et donc le Shabbat, il fallait qu'ils puissent puiser de l'eau, des puits, pour boire, pour abreuver leurs troupeaux. Ils avaient des bêtes qu'ils allaient sacrifier au Beth Amikdash. Alors comment faire le Shabbat? Vous le savez qu'un puits dont la profondeur est de 10 tfachim et la largeur est minimum de 4 tfachim par 4 tfachim, ça s'appelle Reshut HaYachid. On n'a pas le droit de puiser de l'eau de là-bas pour déposer le seau sur le sol, car l'environnement, c'est Reshut HaRabim, c'est un domaine public. Le puits, c'est un domaine privé. Transférer de l'eau du puits à la chaussée qui se trouve tout autour, eh bien, ça s'appelle Hotza'ah Shabbat, du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. La seule solution, c'est de créer un espace clos, un enclos, pour avoir un environnement Reshut HaYachid autour du puits. Le problème, c'est que pour ça, il faut du matériel. Où tu vas trouver des planches suffisantes pour créer tout un grand espace de Reshut HaYachid. Il va falloir transporter, au-delà des bagages, au-delà des troupeaux qu'il faut diriger, il faut aussi transporter des planches pour aller créer un Reshut HaYachid chaque Shabbat, à chaque fois qu'on arrive près d'un puits. C'est beaucoup de travail. Hachamim ont dit on va se suffire du minimum. On va chercher la plus grande koula, l'indulgence maximale. Comment faire? Eh bien, on va créer ce qu'on appelle passer biraot. C'est quoi passer biraot? Traduction. Les pans des sources, des fontaines. La différence entre BR et bord, c'est que bord, c'est un puits d'eau stagnante. C'est un puits étanche. BR, c'est une source. Un puits au fond duquel il y a une source qui coule. Vous connaissez ça? Bravo. C'est de l'eau qui jaillit en permanence, qui se régénère constamment. Alors qu'un puits, il se remplit d'eau de pluie, mais une fois que tu l'as vidé, tu l'as vidé. Alors, biraot, c'est les mêmes lettres que be'erot. Passer, c'est passim. Passim, ce sont des planches, comme la Mishnah nous dit, dont la hauteur fait minimum 10 tfachim. Un tefar, c'est un point. 10 tfachim, donc 10 points. C'est entre 80 cm et 1 mètre. Et la largeur, elle est de une coudée. 6 tfachim. Ça, c'est les planches qu'on va utiliser. Comment on va les disposer, les installer? Alors, on va faire des diomdines. Dans les 4 coins, on va mettre 4 angles droits. C'est-à-dire, on va relier 2 planches. Quand on relie 2 planches, ça vous fait une coudée dans ce sens, une coudée dans ce sens. Et on a comme ça 4 planches. Regardez mes mains. Quand je mets mes mains comme ça, vous voyez ici, vous voyez des angles droits. Alors imaginez-vous dans ce sens-là. C'est-à-dire, vous avez une planche qui fait une coudée de ce côté et un angle droit, une coudée sur une coudée. Et c'est comme ça qu'on va avoir 4 diomèdes. Le mot diomède, diomdin, c'est dou amudim. Diou amudim. En grec, diou c'est 2. Med, c'est la contraction de amud. 2 amudim. Alors on a 4 angles droits qui se situent autour du puits
Et à l'intérieur de ces 4 angles droits, on a un espace Reshut Yahid. On verra après qu'à condition que l'écart entre un diomède et l'autre, c'est-à-dire l'ouverture, ne soit pas trop grande. Qu'est-ce qu'on appelle trop grande? On va voir. Il y aura une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Mais déjà pour Rabbi Yehuda, ce qui est sûr, c'est qu'avec 4 diomdines, je peux créer un espace de Reshut Yahid. Regardez le croquis, c'est le 2.1. Regardez en bas. Voyez-vous, vous avez un puits au milieu, vous avez une vache qui est en train de boire de l'eau avec le seau, et ils ont mis 4 diomdines dans les 4 angles. Très bien. Ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre un cordon. Exactement. Ça suffit. Et ça, c'est la koula. C'est ce qu'on a dit, la koula. C'est quoi la koula? La tolérance qu'on a eue par rapport au Oler Galim. Alors, on n'a pas exigé d'eux plus que ce que la halakha de la Torah exige. Les hachamim n'ont pas mis des barrières ici par rapport. Ils ont facilité la tâche. Voilà, ils ont facilité la vie pour les pèlerins, parce que déjà, c'est pas évident de voyager dans les conditions de l'époque pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'on arrive à Yerushalayim. Alors maintenant, quelle est la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? C'est que Rabbi Yehuda dit, voilà, ça suffit. 4 diomdines, 4 angles droits autour du puits. Tandis que Rabbi Meir dit non. Je voudrais juste dire que pour Rabbi Yehuda, ça s'appelle Arba'a Shenir'in Kishmona. 4 qui font 8. Évidemment, puisque 4 angles droits, eh bien c'est le double. Puisque chacune c'est une double planche. Donc 4 fois 2, 8. Qu'est-ce que rajoute Rabbi Meir? Regardez le schéma 2.2. Il rajoute Arba'a Pshutim. 4 planches simples au milieu. Entre chaque angle droit, on a une planche normale qui a une largeur de 6 tfachim, c'est-à-dire une coudée, puisque dans une coudée il y a 6 points, et une hauteur de 10 tfachim. Alors il a rajouté 4 planches. Ça fait en tout combien de planches? 8 qui font 12. Puisque on a dit 4 qui font 8, alors tu appelles ça 8 qui font 12. Excellent. Alors relisons dans le texte. Rosin Passim Labiraot. On peut faire des pans au puits. Arba Diumdin. Nirim Kishmona. 4 angles en forme de L qui donnent l'impression qu'ils sont au nombre de 8. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit Shmona Nirim Kishnem Asar. Arba Diumdin ve Arba Pshutim. 8 qui paraissent comme 12. Car il y a 4 angles droits, 4 fois 2, 8, Verba Pshutim et 4 planches simples. Voilà, ça fait 12. Govhan, leur hauteur, Asarat Fachim. Verochban, leur largeur, Shishat Fachim. Verovian, Kolsheu. Et l'épaisseur de la planche, peu importe. Il n'y a pas de minimum exigé. Le principal, c'est que ça existe. Même si elle est très fine, la planche, tout va bien. Maintenant, là où ça va être compliqué, c'est Benehem. C'est quoi Benehem? Entre une planche et l'autre. Alors il y a une grande ouverture. Quel est l'espace vide qui est toléré? Combien d'écart d'intervalle on peut tolérer? Ou Benehem, Kimlo Shete Revakot, Shel, Shalosh, Bakar. D'ivrei Rabbi Meir. Eh bien, entre eux, il faut qu'on puisse faire passer 2 groupes de 3 bœufs. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens vont venir prendre de l'eau pour donner à boire à leurs troupeaux? Alors imaginons que on a fait monter des vaches, des bœufs, des bœufs. Un bœuf, il mesure combien? Alors, on nous dit comme ça que Kol Bakar Amataim Pachot Shlish. La largeur du ventre d'un bœuf, d'un bovin, c'est 2 coudées moins 1 tiers. 2 coudées moins 1 tiers. Combien c'est une coudée, Rabotaï? Combien de tfachim?
Hein? On a dit 6 tfahim. Une coudée, c'est 6. D'accord. Donc 2 coudées, c'est combien? 12. Combien c'est le tiers d'une coudée? Non, le tiers d'une coudée, c'est facile. 2 tfahim, bravo. Puisque une coudée, c'est 6 tfahim. Donc le tiers de 6, c'est 2. Alors, ça fait combien de tfahim? 10 tfahim. Très bien. Alors maintenant, 10 tfahim, on nous dit 2 groupes de 3. 2 groupes de 3. Regardez Rabotaï dans la photo, le 2.3, vous avez ici une image, comment on a mis un attelage, c'est-à-dire comme un bois qui relie les 4 bœufs. Ici, vous en avez 4 parce que c'est Rabbi Yehuda, mais imaginez-vous la même chose en 3. Vous avez 3 et 3. Alors le Bartanora nous dit, Shte Revakot. Revakot, c'est des groupes de bêtes. Pourquoi on les appelle Revakot? Parce qu'il y a un passou qui dit Ke'egle Marbek. Marbek. Alors, à l'envers, c'est Ravak. Revakot. Marbek. Ça veut dire, Marbek, c'est Resh Bet Kouf. Alors c'est Revaka. La Shon Regel Marbek. Alors maintenant, 2 Revakot, ça nous fait combien? Ça fait 6. 3 fois 2, 3 fois 2, ça fait 6. Si on a dit que le ventre de chaque bête, c'est 10 tfahim, d'accord? 2 coudées moins un tiers, ça fait 10 tfahim. Alors 6, ça fait combien? 6 fois 10 tfahim, 60 tfahim. 60 tfahim. Traduisons 60 tfahim en coudées. Si une coudée, c'est 6 tfahim, bravo, 10 coudées. Alors, l'espace entre un diomède et l'autre, c'est l'intervalle de 10 coudées. D'après Rabbi Meir, c'est 10 coudées qu'on tolère, pas plus. Zéro. Rabbi Yehuda Omer, Shel Arba Arba. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. C'est en fait 2 groupes de 4 bovins. De 4 bêtes attachées. Un attelage pour 4 bêtes, un attelage pour 4 bêtes, ça te fait 8. Alors regardez comment il nous explique. Rabbi Yehuda Omer Shel Arba Arba, Keshurot Velo Mutarot. C'est quoi Keshurot? On a fait monter des vaches, des bœufs, des bœufs. Un bœuf, il mesure combien? Alors, on nous dit comme ça que Kol Bakar Amataim Pachot Shlish. La largeur du ventre d'un bœuf, d'un bovin, c'est 2 coudées moins un tiers. 2 coudées moins un tiers. Combien c'est une coudée, Rabotaï? Combien de tfahim? Hein? On a dit 6 tfahim. Une coudée, c'est 6. Donc 2 coudées, c'est combien? 12. Combien c'est le tiers d'une coudée? Non, le tiers d'une coudée, c'est facile. 2 tfahim, bravo. Puisque une coudée, c'est 6 tfahim, donc le tiers de 6, c'est 2. Alors, ça fait combien de tfahim? 10 tfahim. Très bien. Alors maintenant, 10 tfahim, on nous dit 2 groupes de 3. 2 groupes de 3. Regardez Rabotaï dans la photo, le 2.3, vous avez ici une image, comment on a mis un attelage, c'est-à-dire comme un bois qui relie les 4 bœufs. Ici, vous en avez 4 parce que c'est Rabbi Yehuda, mais imaginez-vous la même chose en 3. Vous avez 3 et 3. Alors, le Bartanora nous dit, Shte Revakot. Revakot, c'est des groupes de bêtes. Pourquoi on les appelle Revakot? Parce qu'il y a un passou qui dit Ke'egle Marbek. Marbek. Alors, c'est Ravak. Revakot. Marbek. Ça veut dire, Marbek, c'est Resh Bet Kouf. Alors, c'est Revaka. La Shon Regel Marbek. Alors maintenant, 2 Revakot, ça nous fait combien? Ça fait 6. 3 fois 2, 3 fois 2, ça fait 6. Si on a dit que le ventre de chaque bête, c'est 10 tfahim, d'accord? 2 coudées moins un tiers, ça fait 10 tfahim. Alors 6, ça fait combien? 6 fois 10 tfahim, 60 tfahim. 60 tfahim. Traduisons 60 tfahim en coudées. Si une coudée, c'est 6 tfahim, bravo, 10 coudées.
Alors, l'espace entre un diomède et l'autre, c'est l'intervalle de dit fahim. C'est ce que nous dit Rabbi Meir. Ce qui est toléré comme intervalle, eh bien, c'est 10 coudées. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Pas 10 fahim, 10 coudées. D'après Rabbi Meir, c'est 10 coudées qu'on tolère, pas plus. Zéro. Rabbi Ouda Omer, Shel Arba Arba. Rabbi Ouda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. C'est en fait 2 groupes de 4 bovins, de 4 bêtes attachées. Un attelage pour 4 bêtes, un attelage pour 4 bêtes, ça fait 8. Alors regardez comment il nous explique. Rabbi Ouda Omer Shel Arba Arba, Keshurot Velo Mutarot. C'est quoi Keshurot? Qui sont attachées, et donc il n'y a pas d'intervalle, parce que quand elles sont mutarot, quand elles sont libres, alors elles ne sont pas collées. Là, elles sont collées, grâce à l'attelage. Ahat nichneset ve'ahat yotzet. C'est quoi ahat nichneset ve'ahat yotzet? Il y a un groupe de 4 qui rentre, un groupe de 4 qui sort. Quand on a abreuvé les 4 premiers, on les fait sortir, on a 4 qui rentrent en même temps. Et donc ça te fait, entre un diomède et l'autre, un espace plus grand que Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a toléré combien de coudées? On a dit 10 coudées. Rabbi Ouda, il exige combien? Pardon, il tolère encore plus. Il dit, tu peux aller encore plus dans l'intervalle. L'espace entre un diomède et l'autre, tu peux te permettre jusqu'à combien? Ad kama? Shte revakot shel arba arba. Ahat nichneset ve'ahat yotzet. Ça fait combien? Le Bartanora nous dit que ça fait Shlosh esrei amma ou shlish. Qu'est-ce que ça veut dire? Shlosh esrei amma ou shlish. Eh bien, 13 coudées et un tiers de coudée. Comment on fait le calcul? Alors, on a dit que chaque vache, c'est combien son ventre? 2 coudées moins un tiers. Ça veut dire, traduisons en tfahim, on avait dit que ça fait 10 tfahim. Alors maintenant, 10 tfahim, si on fait maintenant 8 bêtes, ça fait 80 tfahim. 80 tfahim, ça donne quoi en coudée? 80 tfahim. Alors déjà, 60 tfahim, on a dit, ça fait 10 coudées. Il me reste encore 20. 3 fois 6, 18. 18, ça me fait 13. Nahon, déjà j'ai 13. Qu'est-ce qu'il me reste en plus? 2. 2, c'est quoi par rapport à une coudée? 2 tfahim, c'est un tiers. Bediouk! Rabbi Ouda te dit, tu peux tolérer un intervalle de 13 coudées et un tiers d'une coudée, c'est-à-dire 2 tfahim. Quand il a dit ahat nichneset ve'ahat yotzet, ça veut dire que quelle est la différence entre 2 groupes de 4 bêtes qui rentrent en même temps, ou bien une qui rentre et une qui sort? Eh bien, c'est un petit chouïa de plus. Un peu plus. Un epsilon. Pourquoi? Parce que quand on rentre en même temps, alors on se colle facilement et on rentre ensemble. Mais quand il y a un groupe qui rentre et un groupe qui sort, on n'a pas la même démarche. On est obligé de laisser un peu plus d'espace pour laisser passer. Un peu plus que 13 tfahim, que 13 coudées et 2 tfahim. C'est un peu plus. Pourquoi? Parce que quand il y a un groupe qui rentre et un groupe qui sort, eh bien il faut laisser un peu plus de place. C'est une koula de la part de Rabbi Ouda. Alors Rabbi Ouda, il a une humra et il a une koula. La humra, c'est qu'il dit kshurot, velo mutarot. Il faut attacher les bêtes, il ne faut pas les laisser en liberté, parce que si elles sont libres, alors elles s'éloignent l'une de l'autre. Quand tu les attaches, alors automatiquement, tu perds pas les intervalles. Et ça, c'est une humra. Mais d'autre part, une koula, c'est qu'il a dit ahat nichneset ve'ahat yotzet. Donc c'est plus large comme espace, comme intervalle. Le Bartanora nous dit au nom de la Gemara quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'en réalité, la mahloket entre Rabbi Ouda et Rabbi Meir, elle est que dans un cas précis. Alors, où se trouve ce pérouche? Voilà. Regardez, s'il vous plaît, au bas de la colonne droite, Verba'a pshutim, Be'entza noten, l'école ruach,
לוח רחבה אמה. ובזמן שאין בין פס לפס מארבעה דיומדין אלא 10 אמות. או פחות, מודה רבי מאיר דאין צריך לפסים פשוטים. Qui est-ce qui se rappelle quelle est la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? La mahloket entre eux, c'était quoi? C'était de savoir, est-ce que on a besoin de rajouter une planche au milieu des intervalles? Rabbi Meir dit oui, Rabbi Yehuda dit non. Alors, Bartanora nous explique, et il nous dit, si l'intervalle entre un diomède et l'autre était inférieur à 10 coudées, à 10 amot, Rabbi Meir lui-même n'aurait pas exigé une planche supplémentaire. À partir de combien il exige une planche de plus dans les intervalles que lorsqu'il y a au moins 10 coudées d'écart entre un diomède et l'autre. Que si on a un intervalle entre 10 coudées et 13 coudées et un tiers. Là, il y a mahloket. Mais s'il y a plus que 13 coudées et un tiers, dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Meir qu'on ne peut pas cachériser comme ça. Il faut rajouter des planches simples. Alors, résumé, dans quel cas ils sont en mahloket et quels sont les cas dans lesquels ils sont d'accord, pour lesquels ils sont d'accord. S'il y a moins de 10 coudées d'intervalle entre les diumdin, même Rabbi Meir est d'accord qu'on n'a pas besoin de passim pshutim, de planches simples. S'il y a plus que 13 coudées ou shlish d'intervalle, même Rabbi Yehuda est d'accord qu'il faut rajouter des planches simples pour réduire l'intervalle. Quand est-ce qu'il y a mahloket que Rabbi Meir exige une planche simple au milieu de l'intervalle et Rabbi Yehuda nous dispense? C'est lorsque il y a entre 10 coudées et 13 coudées ou shlish d'intervalle entre les diumdin. Là, Rabbi Yehuda dit c'est pas la peine, et là, Rabbi Meir dit oui, c'est la peine.